militairement, parce qu'au sein des forces armées congolaises, les FARDC opèrent à peu près, d'après les chiffres, mais ce sont des chiffres qui doivent être revus. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ce sont des chiffres qui m'ont été fournis dans un premier temps par la Pareco, à l'époque de heureuse mémoire, oui, ça c'est notre histoire. Donc, voilà donc, dans un pays, donc, on va poser la question, le pays, le Congo est sous une occupation militaire, parce que l'AFDL, qui a provoqué la chute et l'effondrement du régime de Mobutu, fut une milice armée, ethnique, tutsi, extrémiste et terroriste. Il n'y a rien à faire. Et, évidemment, la devanture, la vitrine de l'AFDL était présentée comme une vitrine congolaise, notamment avec Joseph Kabila. Laurent Désiré Kabila. Mais ça, c'est leur stratégie. Je vous ai dit le point 4. Ils opèrent comme ça. Ils vous mettent devant, eux se tiennent derrière. Vous faites votre petit cinéma. Dès qu'ils n'ont plus besoin de vous, allez hop, ils vous empoisonnent, ils vous abattent. Donc, lorsque l'AFDL prend le pouvoir le 17 mai 1997, qui est le chef d'état-major général de l'armée? C'est James Kabarebe. Tiens, comme par hasard, qui deviendra plus tard ministre de la Défense au Rwanda et qui jusqu'à aujourd'hui se trouve au Rwanda. Que je sache. Ministre de la coopération régionale. Voilà. Et donc, pendant le temps qu'il est resté comme chef d'état-major, il a resté comme chef d'état-major général, mais il a placé les Tutsis au poste clé dans notre état-major, n'est-ce pas? Et donc, pendant ce temps-là, nous étions totalement distraits. Donc, les Tutsis ont infiltré l'armée, et aidé en cela par qui? Mais par la MONUSCO, puisque là, c'est la MONUSCO qui a parrainé les opérations de brassage, de mixage. Mais mon cher Kirui, comment peut-on brasser une armée qui est le pilier, la colonne vertébrale d'un pays? On brasse, c'est-à-dire qu'on mélange du riz avec du sable, avec du pondou, donc on fait un salmigondi extraordinaire. C'est ça les FARDC. Et vous demandez à cette armée de combattre une milice comme les M23 qui n'arrive pas à la combattre. Mais pourquoi? Parce que dans les FARDC, il m'impressionnait beaucoup. Il avait combattu Mobutu dans les années 60. C'est les soldats de la force publique, les soldats congolais, qui ont infligé la première défaite à l'armée allemande en 1916. Qui était l'armée la plus puissante du monde. Exactement, le soldat congolais. Et ça, il faut leur rendre hommage. Est-ce qu'on n'est pas en train de payer comme Haïti? Haïti a infligé une défaite à Napoléon et les Congolais ont infligé une défaite au Kaiser. Oui. Donc, non seulement, nous avons chassé les Allemands du Rwanda au mois de mai 1916. Nous avons chassé les Allemands du Burundi au mois de juin 1916. Et nous avons chassé les Allemands du Tanganyika, parce que le Tanganyika fut aussi une colonie allemande. N'est-ce pas? La Tanzanie d'aujourd'hui. Et nous avons également chassé les Allemands du Cameroun, figurez-vous. Nous, c'est-à-dire la force publique. Et vous avez à Kinshasa des noms comme Tabora, Maïenge, Gambela, ce sont l'Abyssinie, ce sont les noms le marché de Birmanie. La Birmanie, oui, ce sont les noms. Les Myanmar. Mais oui, ce sont les noms des lieux où les soldats de la force publique, les soldats congolais, se sont illustrés. C'était la plus forte armée. Et aujourd'hui, nous ne sommes même pas capables de faire mordre la poussière à une petite milice qui s'appelle M23. Pourquoi? Mais parce que ce n'est plus une armée. Elle a été complètement infiltrée. Et donc, si j'en veux, n'est-ce pas, un peu à Fachi, c'est que Fachi a commencé à se séparer des Tutsis, même s'il ne prononce pas le mot. Même si, au mois de février-mars 2019, quand il est parti à Tottenham, en Angleterre, il a dit que les Banyamulenge sont nos frères. La foule s'est levée, la foule a protesté violemment. Mon cher Kerwin, j'ai beaucoup étudié le personnage de Fachi. J'ai dit des choses terribles, dures contre lui. J'ai répété ce que les gens disent contre lui, sur lui. Mais j'ai beaucoup réfléchi sur Fachi. Et je me suis fait la réflexion suivante. Suivez mon raisonnement. Lors du choix du candidat unique pour l'élection de 2018 qui devait s'opposer à Ramazani Shadari,
les Congolais se retrouvent à Genève, n'est-ce pas? La fameuse réunion de Genève. Ils étaient, je crois, une bonne dizaine. Sur les dizaines de Congolais qui devaient choisir un candidat unique, je mets entre guillemets, le super tocard, pour utiliser le terme hippique, c'est Fachi. Fachi n'a pas beaucoup étudié. On dit qu'il n'est pas intelligent. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait aucune expérience. Et il devait affronter, et face à lui, il y avait qui? Mais il y avait les Namouizi, il y avait les Mouzito, il y avait tous les Jean-Pierre Bemba, les Payoulou. Donc, des poids lourds. Des poids lourds. Et Fachi, d'abord il le dit d'ailleurs, que nous avons donné notre confiance à qui? À Fayoulou comme candidat unique qui va nous représenter, qui va combattre, donc qui va lutter pour affronter le candidat du pouvoir. Okay? Moi, si j'étais directeur de campagne de Fachi, je vous assure qu'en 48 heures, je renverse complètement l'équation. En 48 heures. Je suis quand même un spécialiste en communication. Mais je ne suis pas son directeur de campagne et je ne le serai jamais, parce que je ne tairirai jamais la dame dont je suis le confident. Et je vous assure qu'il sera, pour moi, c'est sûrement elle, la future présidente de la République démocratique du Congo. Donc cette histoire, vous n'y avez pas encore renoncé? Mais je ne renonce jamais, je suis un homme extrêmement fidèle. Donc c'est une dame qui va diriger la République démocratique du Congo. C'est une dame qui va ramener la paix, parce que la paix appartient à la dame, aux femmes, aux mamans. C'est elle qui va rétablir la justice. C'est elle qui va faire sécher les larmes des orphelins et des veuves. C'est cette dame-là. Comment s'appelle-t-elle? Je ne vous donnerai pas son nom. Nous ne faisons pas attention. Et nous ne faisons pas attention. Nous allons perdre définitivement ce pays. Parce que les Tutsis ne sont pas venus pour le pouvoir, pour l'argent. Non, ils sont venus pour nous confisquer notre terre. C'est un peuple de pasteurs nomades qui connaissent la valeur, n'est-ce pas, de la terre. Mobutu n'y a pas cru. Vous savez qu'en 1993, je suis arrivé en Belgique en 1988, le 30 mai. En 1993, Mobutu, à l'époque, son directeur de cabinet, il s'appelle Vundawete Pemako, Félix. Alors, la deuxième épouse de Félix Pemako, c'est Maman Marie-Thérèse Bassiala, n'est-ce pas, qui était conseillère juridique du président Mobutu. Et elle a étudié le droit aux États-Unis, à l'université là-bas. Et l'un de ses condisciples est devenu un grand monsieur, une grosse lui, n'est-ce pas, dans le service de renseignement à la CIA. Et l'ancien ami l'ancien condisciple de Maman Thérèse Bassiala qui m'écoute, lui envoie un petit mot. Lui dit, écoute, dites à votre président que ses jours au pouvoir sont comptés, qu'il va être renversé de façon violente. Ce sont les Tutsis qui vont l'abattre. Dites-le, si vous voulez vraiment sauver encore les meubles, si c'est encore possible. Maman Bassiala en parle à son mari, à Félix Vondouawe. Il dit, écoute, voici le message que je viens de recevoir d'un de mes anciens condisciples qui dit que nous sommes en 93, que les jours de Mobutu sont comptés et qu'il va être abattu, son régime va être abattu par les Tutsis. Il faut l'en informer. Alors Félix Vondouawe dit, écoutez, si j'ose dire cela au président fondateur, même en public, il est capable de me gifler. Qui va croire que les Tutsis vont me renverser? Bon, mais Bassiala a dit à son mari, écoute, dis-lui quand même, donne-lui quand même cette information. Suppose que quelqu'un d'autre lui dise que voilà, les Tutsis préparent un coup contre vous et que votre directeur de cabinet est au courant, mais qu'il ne vous en a pas parlé. Que va penser Mobutu? Que vous êtes complice? Donc dis-le lui, quitte à être giflé, mais dis-le lui. Eh bien, Vundouawe écoute les conseils de sa femme. Et un jour, Mobutu l'invite à Badolité parce qu'il devait célébrer, je crois, un anniversaire ou un baptême, je ne sais pas. Ils avaient un peu bu, ils étaient de bonne humeur, Mobutu était vraiment de bonne humeur. Vundouawe dit, c'est le moment ou jamais de lui glisser de l'information. Et il lui glisse l'information, mais vous savez, c'est un président fondateur. Maman Bana me dit que les Tutsis sont en train de préparer un coup contre vous. Et que, donc, on va vous abandonner. Il semble que Mobutu a failli tomber de sa chaise, de rire. Il dit, mais enfin, Philippe.